11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, nous recevons donc Jérémy Michalak et Lucie Carrasco pour leur documentaire Le Tour de France de Lucie. Vous avez encore de l'inspiration, Jean-Luc? Parce que tous les ans, comme ça, Non, c'est celle de l'année dernière que vous avez ça ressorti. fait très longtemps que je suis sur la jante, hein. Vous en faites pas. Comme Lucie. Comme Lucie. Non, je plaisante. Quelle bonne nouvelle. Enfin, une nouvelle aventure de Jérémy et Lucie. Car chaque année, on attend avec impatience de savoir où Jérémy va emmener Lucie pour essayer de la tuer. Parce que, je le rappelle, c'est ça le vrai concept. C'est l'objectif. S'il lui voulait vraiment du bien, il prendrait pas autant de risques. Car chaque année, c'est un step supérieur. Cette fois, c'est dans le gouffre de Padirac. Oui. Pour la première fois, un fauteuil roulant va aller au plus profond du gouffre. Aucun fauteuil n'a encore posé les roues si loin. À aucun moment vous avez dit si aucun fauteuil roulant n'y ait jamais été, il y a peut-être des raisons de sécurité, hein? Oui, car après les États-Unis, le Brésil, le Japon et l'Australie, sa nouvelle tentative d'assassinat se déroule en France. C'est toujours pas bien au niveau moral, mais c'est mieux au niveau empreinte carbone. Car oui, on peut être sadique et écologiste. Alors faites comme elle, installez-vous dans votre fauteuil pour partager avec nous le Tour de France de Lucie. Liberté, égalité, handicapé. C'est pas moi, c'est elle. Non mais c'est ça qui est bien avec cette devise, on peut la faire évoluer selon avec qui on est. Si vous partez avec l'équipe de Culture Média, ça sera liberté, égalité, ébriété. Donc un voyage en France. Je comprends mieux. Ça sent la baisse de budget quand même, un voyage en France. Ou l'augmentation de la marge bénéficiaire de Jérémy. J'hésite. Optons plutôt pour ça. Pour le reste, je vous rassure, l'essentiel est là, notamment les échanges chaleureux entre les deux. Là, vous aidiez Lucie à boire un verre de vin. Je sais pas si le nez va rentrer dans le verre. Ça, c'est l'autre question. Pour lui, il faut pas les petits mouchoirs, c'est plus la grosse serpillière. Ferme ta putain de grande gueule et lève-toi. Ferme ta putain de grande gueule, Lucie, cette petite chose fragile qui peut te tuer avec une phrase. Je suis un grand fan de Lucie depuis longtemps. Parce que c'est pas que la voyageuse qu'on connaît tous. Elle a eu une vie avant les Miles et Jérémy. Je suis une jeune retraitée de la mode, j'ai été créatrice de mode pendant 22 ans. Eh oui, une excellente créatrice de mode. Et il y a une vingtaine d'années, Lucie m'avait même engagé comme mannequin pour un défilé. Véridique. Wow. C'est pas pour me la raconter, mais juste pour vous prouver que parfois elle se trompe dans le dosage de ses médicaments. Entre Lucie et Jérémy, on le sait maintenant, c'est avant tout une histoire d'amitié. Mais comment s'est créée cette amitié? C'est Lucie qui l'expliquait dans C'est à vous. On a accroché tout de suite parce que on a le même humour de merde. Déjà, je pense que ça rapproche les gens. Lucie a raison, c'est important de partager le même humour de merde ou pas, c'est important. Hein. En Australie, l'année dernière, Jérémy avait un koala dans les bras et il lui parlait avant l'arrivée de Lucie. Je sais exactement ce que tu te dis, mais tu vas voir, elle est sympa. Lulu, c'est comme un koala, mais au moins vif. Dis donc Jérémy, ça vous écorcherait un petit compliment de temps en temps, hein? Vous pourriez faire un effort, je sais pas, vous auriez pu dire par exemple que Lucie était beaucoup moins poilue qu'un koala, hein? Mais je suis pas menteur. Moi. Bah oui, mais Jérémy, parfois faut mentir pour faire plaisir à une demoiselle. Ok. Vos aventures, c'est maintenant un rendez-vous incontournable, mais au départ, beaucoup de chaînes n'y croyaient pas. J'ai entendu régulièrement « Oh, c'est un beau projet, monsieur Michalak, au revoir », parce que chez nous, vous savez, les handicapés, ça fait pas d'audience. Les gens du flair quand même, hein. C'est vrai que ça fait pas d'audience, les handicapés. Regardez, un petit truc en plus. Eh oui. Les rencontres du Papotin, ou chez nous, le journal des médias. Voilà. D'ailleurs, vous m'intéressez tous les quatre, vous savez ça. Exactement. Je vous regarde avec convoitise depuis tout à l'heure. J'ai un projet pour vous. Il y a un truc. Ça m'étonne pas qu'il ait un projet, parce que Jérémy est un producteur obstiné et différent. Il y a qu'à voir son catalogue. Vous avez également produit une série documentaire en 4 épisodes pour Arte qui commence sur un gang de surfeurs nazis. Et oui. Après avoir fait changer le regard sur le handicap, Jérémy a un nouveau combat. Il veut faire changer le regard sur le surf ou sur le nazisme. Je sais pas lequel a le plus besoin d'être réhabilité en ce moment. Je sais pas, on est sur Europe 1 ou on choisit lequel des deux là ça, vous vous débrouillez avec ça. Hein. Mais bon, revenons à votre collaboration tous les deux. Il y a des classiques dans les voyages de Lucie, notamment le bouclage de la valise avec Jean, son mari. Là, c'est Lucie qui s'inquiète pour la valise de Jean. T'as pas oublié tes slips? Non. Par 12 jours, il y a 5 slips. C'est 4 de trop. Quel beau geste du mari Lucie. 12 jours avec le même slip, elle aura l'impression d'être dans le métro. Jérémy et Lucie, bon, c'est un sacré duo, reconnaissable de loin, car Jérémy a une petite particularité physique. Là, vous arriviez à Cannes pour retrouver des enfants d'une classe de primaire. Il y a un problème, les enfants font la même taille que moi. Oui, c'est ça. On avait dit une classe de CP, c'était moins... Oui, vous l'avez compris, Jérémy n'est pas basketteur. Voilà, pour le dire simplement, si vous envoyez Jérémy chercher votre enfant à la crèche, il garde Jérémy. Voilà. Dans cet épisode, je l'ai dit, vous repoussez les limites pour faire vivre à Lucie des choses incroyables, et ça l'a parfois angoissé. Heureusement, quand t'es en stress, Jérémy a les mots, comme dirait Chérif Halouna. En 7 voyages à travers le monde, c'est la première fois que j'ai peur. C'est vrai?
Moi, je suis à l'aise. J'ai fait 2 fois Fort Boyard. Tu veux, il peut même y avoir des nains qui sortent là et tout. Je suis à l'aise. Bah, tu m'étonnes qu'il est à l'aise. Si des personnes de petite taille apparaissent, il va avoir l'impression de retrouver papa-maman. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on parle de Jérémy, mais heureusement pour Lucie, elle peut compter aussi sur les paroles réconfortantes des autres membres de l'équipe. Si je me casse quelque chose, il y a des chances que mon os ne se recalcifie pas. On mettra une tige. On a un gars chez Noroto, il fait des miracles. L'équipe de production de Jérémy, quand ils partent en tournage, ils prennent pas de trousse de premier secours, ils prennent une caisse à outils. C'est des tendres. Non, il faut absolument regarder le Tour de France de Lucie, c'est drôle, c'est instructif. Ça t'apprend la tolérance sans donner de leçons. Et niveau destination, Jérémy s'est surpassé. Bon alors là Lulu, on va aller dans un endroit dans lequel moi j'ai jamais mis les pieds. Il paraît que c'est sublime. Une bibliothèque. Pas mieux, ne changez rien tous les deux. Merci Jean-Luc. Formidable. Merci Jean-Luc Lemoyne. Moi j'aimerais bien avoir la réponse à la question pourquoi vous êtes parti en France. Est-ce que c'est pour une réduction de budget ou est-ce que c'est pour augmenter votre marge? Non, la vraie raison, c'est qu'on célèbre les 10 ans de nos voyages cette année et qu'on avait déjà un peu fait le tour du monde. On s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur la carte de la planète? Et la France s'est imposée comme une évidence, quoi. Au départ, on voulait pas faire la France déjà parce qu'on avait envie de partir au soleil. C'était ça le concept de base. Première. Voilà. Et ensuite, Lucie m'a expliqué que pour elle, la France, c'était une destination très compliquée. Je parle de ça 10 ans en arrière parce que problème d'accessibilité, problème du regard des gens, etc., etc. Donc la France, on l'avait très clairement rayé. C'était pas un truc qu'on voulait faire. Et puis 10 ans après, on s'est dit, tiens, et si on allait voir ce qui se passe maintenant que les Paralympiques viennent de se dérouler. S'il y a eu des progrès. Ouais, voir s'il y a des progrès, voir si Lucie est mieux accueillie, mieux regardée. Et c'était le cas, et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce documentaire. Et on va vous raconter ça dans un instant. Merci beaucoup Jean-Luc, qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr. Et vous serez le 6 juillet à Stavelot, en Belgique, pour votre spectacle Liquidation. Et bisous à Lucie. Jérémy Michalak et Lucie Carrasco sont les invités de Culture Média. Ce matin, on vous fait découvrir le Tour de France de Lucie. Rendez-vous mercredi prochain, le 2 juillet, à 21h sur France 5 pour découvrir ce nouvel épisode qui fête les 10 ans de ce duo. A tout de suite sur Europe 1. Attention, dans moins de 30 minutes, vous allez pouvoir jouer au Top Jeu Europe 1. Le Top Jeu Europe 1. Et